C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, que nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. Et bienvenue à ce rendez-vous du journal en français. Ce journal qui peut être consulté également sur le compte de la télé Renaissance de YouTube. Et les titres pour commencer ce journal: le terrain politique est verrouillé au Burundi par le régime en place. Le parti au pouvoir CNDD-FDD ne permet pas à d'autres partis politiques d'exercer les activités politiques. Vous allez suivre les détails dans ce journal. Droits de l'homme, au moins 6 personnes ont été tuées durant la semaine passée. D'autres cas d'arrestation abusive sont notés par le rapport de la campagne SOS Torture. Ça aussi, vous aurez des détails au cours de ce journal. À Rwanda, dans la compétition Paris-Roubaix du 14 avril prochain en cyclisme, ce jeune Rwandais de 23 ans rentre dans l'histoire du cyclisme et parmi très peu de Noirs africains qui s'y connaissent. Voilà pour les titres. Dans un instant, le développement de ces titres. Politique, avant de commencer ce journal, le parti CNDD-FDD empêche les autres partis politiques de faire les meetings, ce qui est une façon d'étouffer les partenaires politiques sur le terrain. Ceci est un constat d'Emmanuel Ndereimana, il est secrétaire exécutif du parti IPD Zigamibanga, en même temps porte-parole de ce parti. Pour lui, le parti CNDD-FDD confond les époques. On l'écoute. Ça, vous pouvez croire que c'est vraiment une action d'actualité, mais pas du tout. Vous comprenez que chaque fois qu'il y a organisation, presque un peu avant les élections, ils s'arrangent à ce qu'ils apparaissent seuls sur le terrain politique, en interdisant les autres les réunions ou les manifestations quelconques. Ils veulent disons, dominer la conscience du peuple, se montrer habitués au peuple l'image de leur parti. Mais le Burundais d'il y a longtemps, ce n'est pas le Burundais d'aujourd'hui. Vous vous souvenez vous-même qu'avec les élections de 2005, non pas 2005, les élections de 93, 93, l'IPRONA, Frodebou, et tout le monde, la majorité, presque 90% de l'électorat portait la casquette IPRONA. Mais le Burundais sait ce qu'il va voter lui-même. Il porte la casquette IPRONA pour voter le Frodebou. Même maintenant, sachant que le CNDD-FDD n'a jamais gagné des élections, sauf les élections de 2005. Ils savent que 2010 n'ont pas gagné. 2015, vous savez ce qu'ils ont fait. Même en 2020, ils savent que c'est la même chose. Alors, ils font tout pour intimider, continuer à intimider, voir que, en essayant, en croyant que le peuple peut changer dans leur tête. Mais je vous jure, s'il y a les élections transparentes, juste une CENI, pas l'histoire fabriquée par le pouvoir au Burundi qu'on appelle CENI, le CNDD-FDD aujourd'hui ne peut pas récolter même 15%. Ça, je vous en conjure. Alors, pourquoi ils freinent les autres? C'est une façon de chercher désespérément à être visible sur le champ politique, le terrain politique, pour qu'un jour ou dans l'avenir, ils essaient de justifier comme quoi c'était eux seuls, les autres n'étaient pas là. Mais c'est eux qui les empêchent. Avec tous ces petits calculs, moi je sais que le CNDD-FDD, avec les élections justes et transparentes, ils ne peuvent pas gagner. Voilà, c'était Emmanuel Ndereimana, il est secrétaire exécutif du parti IPD Zigamibanga, en même temps porte-parole de ce parti. Droits de l'homme à présent, 6 cas de personnes assassinées et 7 cas d'arrestation arbitraire. Ceci est de contenu dans le rapport hebdomadaire de la campagne SOS Torture du 23 mars 2019. Cet organisme voit que ceci révèle le degré de gravité de l'insécurité qui règne au Burundi, comme l'indique Aimé Kwizera. Il est chargé de la communication au sein de la campagne SOS Torture. Le présent rapport évoque 6 cas d'assassinat et 7 cas d'arrestation arbitraire. Le présent rapport revient surtout sur les cas d'assassinat des citoyens qui continuent à s'observer à travers le pays. Les victimes documentées sont et des civils, mais également il y a les policiers.
qui sont tous abattus dans des circonstances qui révèlent le degré de gravité de l'insécurité régnant dans le pays. Parmi les victimes, les cas de découverte des corps sans vie continuent à s'observer et continuent à nous alerter, d'autant plus que les autorités privilégient des enterrements à la hâte. Au lieu de faire des enquêtes sérieuses, ils continuent à faire des alibis au lieu de faire des enquêtes minutieuses et sérieuses pour pouvoir déterminer les circonstances d'assassinat de ces personnes. Le rapport revient également sur le cas des arrestations arbitraires qui s'observent ici et là, dont les victimes sont surtout les membres des partis d'opposition. Ce qui nous alerte le plus, que ces arrestations sont faites par des jeunes Imbonerakure qui sont inexpérimentés, qui le font en dehors de toute légalité, et ce qui peut impliquer des éventuelles violences, voire des cas de torture. Justice à présent pour continuer notre journal et les magistrats du Burundi qui seront impliqués ou surpris dans la corruption s'exposeront à la résiliation des contrats de travail. Mais Lolantine Kanyana, ministre de la Justice, l'a dit dans une conférence de presse qu'elle a animée ce lundi alors qu'elle faisait sa tournée dans les instances judiciaires de Mukaza dans la mairie de Bujumbura. On l'écoute. Dans la commune Nahangwa, il y a des quartiers comme Kamenge, Kinama. C'est vaste, il y a beaucoup de problèmes. Vous voyez, c'est là où se trouvent tous les escrocs qui intimident les gens, c'est là où ils habitent. Les gens qui violent les filles, c'est là où ils habitent. Mais c'est dommage. Vous voyez, un tribunal. Mais j'ai été étonné par la décision des magistrats de relâcher dans une chambre de conseil personne coupable accusée du viol. Et puis, quand le relâché est fui le pays, le tribunal a pris la décision que le violeur coupable est innocent parce qu'il n'est pas dans le pays. Le violeur qui a fui le pays, et puis la justice a précipité son procès à son absence. Et puis, il a été déclaré innocent. Vous comprenez ce que ça représente? Je ne peux pas citer les noms des magistrats qui ont fait ça. Ils se connaissent, mais c'est très honteux. C'est-à-dire, ils amènent le coupable. En arrivant, vous montrez la copie qui justifie qu'il a eu un gain de cause. Pourquoi vous voulez l'emprisonner? Cette question, elle est déjà au Sénat et au Parlement. C'est pourquoi je vous dis, les gens qui ont fait ça, vraiment, je suis désolé. Il faut attendre la décision qui m'échappe, même à moi. Hors de nos frontières au Rwanda voisin, le cycliste rwandais Joseph Alléluia participera à la compétition Paris-Roubaix du 14 avril prochain. À 23 ans, il rentre dans l'histoire du cyclisme car il sera le premier couleur noir africain prévu sur l'arène des classiques, l'une des 5 monuments du sport des cyclistes. Le point avec Thierry Piguinedavi. L'arène des classiques est une course technique sur un trajet de 257 km au total avec 55 km de secteur caillouteux. C'était auparavant une affaire réservée aux spécialistes, souvent issus des nations traditionnelles du cyclisme comme la Belgique, le Pays-Bas, la France et l'Italie. Le Rwandais Joseph Alléluia sera le 14 avril prochain à Compiègne, traditionnelle ville de départ de Paris-Roubaix. Jamais en 116 éditions, un coureur d'Afrique noire n'avait pris part au départ de la plus dure, la plus atypique du calendrier mondial. Jusqu'à aujourd'hui, le continent africain avait été représenté par le Marocain Rafat Chitwi en 2011 et en 2012. Un Algérien, un Tunisien et plusieurs Sud-Africains blancs s'étaient aussi risqués sur ces pavés. Il y a une année, Joseph Alléluia a rejoint l'équipe professionnelle de Delco Marseille. La formation française a décidé de lancer dès cette année son espoir rwandais. Joseph a eu le droit dès la semaine dernière à une petite initiation avec 3 courses pavées en Belgique et dans le nord de la France. Sacré cycliste africain de l'année 2018, vainqueur de la Tropica à Missabongo la même année et du Tour du Rwanda en 2017, Joseph Alléluia est une star sur le continent africain mais un coureur très peu expérimenté en Europe. Il lui faut plus de temps avant d'espérer rivaliser avec Peter Sagan, le vainqueur sortant de l'enfer du Nord. Joseph Alléluia aura relevé son défi s'il franchit la ligne d'arrivée au vélodrome de Roubaix. C'est d'ailleurs l'objectif fixé par son équipe. Avec son physique robuste et résistant, Joseph a toutes les qualités qu'il lui faut pour être plus performant dans l'avenir sur les pavés.
Toujours au Rwanda voisin, le Rwanda et la RDC doivent finir, quels que soient les obstacles. C'est le président congolais Félix Tshisekedi qui exprimait cet optimisme, il l'a dit à l'issue du forum des chefs d'entreprise africains à Kigali, auquel il était convié. Tshisekedi qui se base sur d'autres exemples de l'histoire de la région et du monde. D'abord, moi je crois que pour arriver à un objectif, il faut en rêver, il faut l'envisager et donc se donner les moyens ensuite pour y aller. Donc forcément, il faut être positif. Vous ne pouvez pas envisager un idéal en étant négatif. Il faut être positif pour y arriver. Secondement, je dirais le Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Rwanda et le Congo sont appelés à demeurer à vie des voisins. Donc ce serait vraiment ridicule de continuer à se faire la guerre, à se détester, à rater les occasions, les opportunités qui s'offrent à nous de faire des bonnes choses. Troisièmement, je dirais, je prendrai l'exemple de la France. Je le dis souvent d'ailleurs, je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne. Regardez, dans le passé, combien de fois ne se sont-ils pas fait la guerre? L'Alsace est passée de l'Allemagne à la France, de la France à l'Allemagne, ainsi de suite. Et la Lorraine, pour finir, ils ont fait la paix. Ils ont compris que c'est en mettant ensemble leurs énergies qu'ils seront forts. Et aujourd'hui, on parle de l'Allemagne et de la France comme le moteur de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses positives et Dieu sait combien de talents il y a dans cette région, entre nos deux pays, qu'il faut mettre en avant. Et je pense que j'ai trouvé en le président Kagame quelqu'un qui est résolument tourné vers la même vision que la mienne. Et je pense que, en tout cas, quelles que soient les secousses, les soubresauts, nous allons arriver à notre objectif. Justement, à propos de ce forum des chefs d'entreprise africains qui a pris fin ce mardi dans la ville de Kigali, la capitale rwandaise, mais la rencontre qui s'est étendue sur le reste du monde, puisque 180 pays étaient représentés. Parmi les convives se trouvait le président congolais Félix Tshisekedi, aux côtés de son homologue rwandais Paul Kagame. L'un des grands objectifs était le renforcement du partenariat entre les privés et le public, je vais dire les entreprises, un thème qui est allé droit au cœur du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi. Il le dit au micro de notre confrère de la télévision rwandaise à l'habillé. On l'écoute. Lorsqu'on laisse tout à l'État, l'État s'endette et vous savez, l'État gère des choses de manière à ne pas chercher des objectifs comme les privés peuvent les chercher. Donc c'est tout à fait important de développer ce partenariat entre le public et le privé parce que je crois que ça rentre vraiment dans le cadre de ce qu'est mon approche de la société. Le parti duquel je viens a une approche de ce genre-là. Donc, favoriser l'initiative privée là où elle peut être favorisée et réguler le secteur par une présence de l'État pour qu'il y ait une sorte de neutralité, qu'on n'ait pas non plus des privés qui prennent le monopole et qui finalement s'imposent à la place de l'État. Et donc, c'est pour moi effectivement un enjeu essentiel, surtout en Afrique, l'Afrique qui veut se développer et qui a besoin aussi d'avoir un entrepreneuriat actif, hein, un entrepreneuriat qui soit aussi très fort, très puissant pour ne pas se faire avaler par les étrangers, les investisseurs étrangers qui arrivent et qui font la loi. Donc, il faut protéger le partenariat privé africain en même temps qu'on va le développer dans ce partenariat avec le public. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.